Si vous libérez mon papa, je vous ferai vous lever et marcher. » Cette phrase fut comme une flèche, transperçant la salle d'audience, explosant soudainement dans le silence épais et figé qui précédait le verdict. Une fillette de seulement 7 ans osait dire une chose aussi inimaginable devant le juge le plus redouté de toute la ville. Sa voix ne tremblait pas, mais la salle éclata instantanément de rire. Les avocats ricanaient. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier, comme s'ils assistaient à une émission de télé-réalité. Les familles secouèrent la tête, incapables d'y croire. Pour tous ceux qui étaient présents, ce n'était qu'une farce absurde et ridicule. Une petite fille frêle, vêtue d'un uniforme scolaire délavé, chaussée de vieilles chaussures visiblement trop grandes, promettait de rendre l'usage de ses jambes à un homme qui vivait en fauteuil roulant depuis 15 ans. Le juge Alberto, célèbre pour sa froideur et sa sévérité, fronça les sourcils et la fixa droit dans les yeux. Son visage austère était marqué de profondes rides creusées par les années et la dureté, semblable à celui d'un homme qui ne croyait plus en rien, sinon en la loi et au dossier posé sur son bureau. « Mon enfant, dit-il d'une voix sèche, ici, c'est un tribunal, pas un cirque. Tes paroles ne changeront pas la loi. Ton père sera condamné. Aucun miracle n'y changera quoi que ce soit. » Les rires devinrent encore plus stridents. « La pauvre petite est folle, non ?» murmura volontairement une femme à haute voix. « Alors fais-le danser, fillette. Qu'est-ce qu'on attend ?» lança un autre homme avec sarcasme. Le père, menotté, pleurait en silence. Ses épaules tremblaient, non par peur du verdict, mais parce que voir sa fille humiliée lui déchirait le cœur. Il tenta de se lever et supplia « Ma fille, arrête, ne t'humilie pas pour moi. » Mais Véronica ne recula pas. Elle releva le menton et s'avança résolument au centre de la salle, plongeant son regard dans celui du juge. Sa petite main tremblait, mais sa voix devint encore plus ferme et assurée. « Je peux vous faire marcher, mais libérez d'abord mon papa. » Le juge agrippa violemment les accoudoirs de son fauteuil roulant. Ces mots venaient de toucher une blessure enfouie au plus profond de lui-même, une blessure qu'il refusait de montrer, l'accident qui l'avait paralysé. Depuis 15 ans, les médecins lui répétaient qu'il ne marcherait plus jamais. 15 années de douleur, de colère et de froideur s'étaient accumulées. Et maintenant, devant lui, un enfant affirmait pouvoir lui rendre tout ce que le destin lui avait arraché. Alberto voulut rire, mais n'y parvint pas. Toute la salle attendait sa réponse. Il s'éclaircit la gorge et déclara enfin d'un ton arrogant « Tu as 2 minutes, montre-moi ce miracle impossible. Quand tu échoueras, tu comprendras que la justice ne s'obtient ni par des larmes, ni par des tours d'enfant. » Un lourd silence s'abattit sur la salle d'audience. Même les plus moqueurs n'osaient plus parler. À cet instant précis, le regard de la petite fille changea. Ce n'était pas de la naïveté, c'était de la foi. Une lumière ardente et déterminée, presque impossible à ignorer. Le père sanglotait, la mère était au bord de l'effondrement.